jours avant de se retrouver au stade Pierre-Mauroy pour la demi-finale de Coupe de la Ligue, Bordelais et Lillois s'affrontent au Matmut Atlantique avec pour objectif commun de basculer en première partie de classement. Les Girondins restent sur 8 matchs sans défaite et même 3 victoires consécutives, une série qu'ils aimeraient poursuivre face à des Dogs qui vont mieux également depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti. La série d'invincibilité des nordistes s'étend également à 8 rencontres, mais dans cette première période, ce sont les Bordelais qui sont plus mordants, plus entreprenants. Le ballon récupéré par Roland, le centre est repoussé et ensuite c'est Yaroslav Plasil qui, en tête de surface de réparation, tente sa chance du pied gauche, lui qui avait été buteur en milieu de semaine face à Lorient en Coupe de la Ligue. Les hommes de Willy Sagnol vont mieux actuellement, ils sont qualifiés en Coupe de la Ligue, également en Coupe de France, et il y a un vent nouveau qui souffle en championnat. De belles offensives, un beau visage est montré face à ces Lillois dépassés en première période, mais il manque la finition et le réalisme ici pour Wabi Kazri. Le contrôle un peu trop long et Vincent Enyama peut s'interposer. Les Lillois ont eu du mal à exister face à la bande à Cédric Carasso. 0-0 au terme de 45 minutes tout de même intéressantes. Et si le premier quart d'heure a été équilibré, Bordeaux s'est ensuite procuré la plupart des situations en contre, notamment avec du jeu long. Mais en deuxième période, ils vont installer encore un peu plus leur jeu et mettre leur emprise sur cette partie avec Wabi Kazri qui n'est pas attaqué. Il lève la tête au Tunisien et trouve Cheikh Diabaté. Le géant malien trompe Vincent Enyama. Ça fait 1-0 pour les Girondins de Bordeaux à la 51e minute. Le deuxième but de Cheikh Diabaté depuis le début de la saison en Ligue 1. Son deuxième consécutif après celui inscrit à Montpellier lors de la victoire 1-0 à la Mosson. Cheikh Diabaté, l'homme fort des Girondins, mais il va falloir compter également sur la défense puisqu'il va y avoir par la suite des réactions de la part des Lillois avec notamment cette frappe de Junior Tallo sans problème pour Cédric Carasso. En l'absence de Palois, Pablo et Sané, la défense centrale Nulou composée de Yambéré et Gilbert réalise une belle prestation face à la 19e attaque du championnat. Les Lillois, et de la réussite pour Vincent Enyama. On a coutume de dire qu'un bon gardien a de la réussite. Vincent Enyama est donc un bon gardien suite à ce coup franc qu'il va observer. Le ballon de Kazri qui va rebondir sur son équerre. On en reste à 1-0 sur l'ensemble du match. Bordeaux s'impose logiquement et enchaîne une deuxième victoire d'affilée en championnat pour se hisser en première partie de tableau, ce qui n'était plus arrivé depuis fin août. Coup d'arrêt en revanche pour le LOSC qui compte 4 points d'avance sur la zone rouge.